Allez. Michel, peut-être juste un petit point sur le groupe aujourd'hui. Pour l'instant, tout le monde est sur le pont. Jérémy, il est plus malade, il s'entraîne toute la semaine. Ah oui, ils sont entraînés, normalement. Pareil pour Youssef. Vous avez eu une séance, non? Oui, non, mais je veux savoir s'il était bien remis. Ah oui, oui. Par rapport à Nantes, le dernier match de coupe contre Nantes, c'était dans les duels où vous avez quasiment perdu tous les duels, c'était un match compliqué. Cette année, on a pris 3 raclées quand on entre. Match amical et 2 matchs, championnat, coupe. J'espère qu'on va aborder le match d'une autre manière, un autre état d'esprit, notre qualité de jeu pour pouvoir les faire chuter. Il faut que ce soit l'objectif, il est là. Nantes est une équipe plus forte que nous, qui fait un très bon championnat, qui défend très très bien, qui a des joueurs de rupture devant qui marquent pas mal de buts. À nous de bien juguler tout ça pour faire un gros match et essayer de gagner devant notre public. Ouais. Ça fait 2 matchs qu'on perd de suite à domicile. Oui, il faut retrouver la victoire. Justement, après la victoire contre Montpellier la semaine dernière, vous avez senti comment le groupe dans les têtes? On sent que l'objectif maintien est de plus en plus proche. Mais quand tu gagnes, il y a toujours, un peu plus de légèreté dans les têtes, il y a un peu plus de sourire, il y a de la part de tout le monde. Mais il faut se reconcentrer, chaque fois se remettre en question et aborder les matchs comme il faut pour les gagner. Voilà, on peut pas. C'est un peu notre problème de cette année. Je ne sais pas les années précédentes, je ne vais pas avec ce groupe, mais cette année il y a un peu trop de relâchement à chaque fois, il y a trop de disparités dans nos performances d'un match à l'autre. Il faut qu'on ait un peu plus de régularité si on veut être plus constant dans nos performances. Et justement, avec ce plus de régularité, est-ce que finalement vous ne pourriez pas envisager même de viser un petit peu plus que le maintien, juste le maintien sur cette fin de saison là? Non, mais c'est ce que je préconise depuis le début de saison. Après c'est les joueurs qui jouent sur le terrain, c'est eux qui montrent l'envie qu'ils ont envie pour de gagner les matchs. Le foot, c'est le groupe, c'est eux qui sont dépositaires du jeu. Nous, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions. Après, c'est eux, quand le match démarre, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est pas nous, le staff, on ne peut plus courir, on ne peut plus jouer. J'ai regardé un peu les classements, le nombre de points sur les saisons des années précédentes. Et au XXIe siècle, Brest, le maximum de record de points, c'est 46 points. Là, vous en avez 38. Est-ce que c'est un objectif peut-être de dépasser ce nombre de points-là qui peut être envisageable? Mais il faut qu'on ait l'ambition déjà, en premier temps, de gagner nos 5 matchs à la maison qui nous restent. On aura déjà 15 points. Après, on a des matchs importants aussi à l'extérieur. Des concurrents directs. Sur Saint-Etienne qui est derrière nous. On a un match à Monaco qui est difficile aussi. Et à Metz aussi. Et Metz est concurrent direct aussi qui sont derrière nous. Ouais, c'est des matchs importants. À nous de faire ce qu'il faut pour prendre un maximum de points. Ouais. On parlait du match de Montpellier avant, vous avez changé pas mal de choses quand même dans l'animation, avec Franck on n'a pas changé grand chose. Après, c'est changer les joueurs surtout. Ouais, c'est des joueurs que j'ai mis à certains postes et qui ont répondu présent
à ce qu'on attendait d'eux, et que ce soit individuellement toute l'équipe et collectivement. Tout le monde a bien travaillé ensemble dans tous les compartiments pour qu'on fasse un bon match. Vous sentez justement que sur cette fin de saison, c'est une force vraiment d'avoir une rotation qui peut s'installer avec une profondeur de banc peut-être? Non, mais en rotation, tu peux faire des rotations, mais il faut que quand tu mets les joueurs sur le terrain, il faudrait prendre présent. Il ne faut pas venir sur le terrain et dire bon, on a perdu, c'est pas grave. Non. Quand on veut jouer, ben, on met les joueurs sur le terrain, il faut être performant, il faut chercher à être performant. Et à Angers, on est passé complètement à travers. Hein. Et quand on dit les choses, moi je préfère dire les choses en face. C'est quand les joueurs sont bons, ben, je dis qu'ils sont bons. Quand ils sont mauvais, je dis qu'ils sont mauvais. Ça va être un des axes de progression, ça. On ne parle pas forcément de la saison prochaine, mais à long terme de l'équipe, justement, de faire des matchs complets, d'être régulier pendant. Ben c'est le lot des bonnes équipes. Hein. Tu veux gagner des matchs, quand tu veux être régulier, il faut être en capacité de répéter les performances et être régulier, que ce soit individuellement pour apporter au collectif. Sinon, c'est d'autres joueurs qui joueront à la place de ces joueurs-là. Hein. Si on a des effectifs, c'est pas pareil. En tout cas, l'effectif, là, il est en capacité de réussir ça. Mais j'espère bien, ce qu'on attend. J'ai dit à Angers après le match, on a du mal apparemment à savoir comment ils abordent les matchs et qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle à un match. On va revenir peut-être juste sur l'adversaire, sur Nantes et plutôt sur son entraîneur, Antoine Comboiré. On sait que vous avez été proche, vous êtes côté d'un joueur. On a eu plusieurs joueurs qui jouaient avec vous cette semaine, qui jouaient à vous deux votre intégrité, votre droiture. Quel regard vous portez sur l'entraîneur qui est devenu Antoine Comboiré? Antoine, il fait une belle carrière aussi en tant qu'entraîneur. Il a eu des hauts et des bas aussi. Il fait bien son chemin. C'est un bon coach. Hein, il a des bons résultats actuellement avec Nantes. Il s'est maintenu la saison dernière. Il fait un bon parcours cette année. Hein, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience aussi. C'est un moment qui coach. Ça vous inspire directement? Ça m'inspire de quoi? Ce qu'il fait? Ouais. Non, mais c'est bien ce qu'il fait, je suis content pour lui. Après, moi, je vis ma vie aussi. Chacun vit sa vie. Par rapport à Lilian, en début de saison, vous pointiez des sauts de concentration qu'il avait quelquefois pendant les matchs. Est-ce que vous avez senti peut-être une évolution? Lui disait qu'il avait une prise de conscience, qu'il avait compris ce que c'était vraiment la concentration, être concentré sur 90 minutes. Est-ce que vous... J'espère qu'il va continuer à faire des performances comme il a su faire à Montpellier. C'est ce qu'on attend de lui. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Voilà. Quand on joue poste de latéral, il faut savoir bien défendre. Il faut savoir amener dans le jeu offensif des bons centres, voilà, des bons débordements, apporter le soutien à ses partenaires offensivement pour trouver des décalages, ce qu'il a su bien faire à Montpellier. On attend qu'il soit aussi performant dimanche